Les Anges oubliés, un livre qui, oui, nous parlera de pandémie au cours des prochaines minutes, mais de d'autres facettes de la pandémie. Ceux qui étaient sur le terrain, mais dans la rue, qui ont cogné à la porte des maisons pour savoir si les gens dans nos quartiers, ici, notamment sur le territoire lavallois, étaient, notamment de façon cognitive, en pleine forme, en pleine santé. Il est l'auteur d'un livre sur la question, André Pratt, Les Anges oubliés aux éditions La Presse. Il est mon invité. Bonjour. Merci de l'invitation. Merci à vous d'être avec nous. Pourquoi ce sujet vous a fasciné pour écrire Les Anges oubliés? En fait, c'était pour parler d'anges dont on a beaucoup moins parlé pendant la pandémie. On a pas mal parlé des anges gardiens, les gens, les infirmières, les gens dans les hôpitaux, dans les CHSLD qui ont pris soin du monde. Mais ceux dont on n'a pas parlé, c'est des gens qui, au niveau des différentes communautés, des différents quartiers, à Laval, à Montréal, à Longueuil, etc., des gens, donc des travailleurs de rue, des travailleurs communautaires qui ont frappé à des centaines de milliers de portes, littéralement, pour aider des gens qui étaient vulnérables, mais qui n'étaient pas rendus dans nos services de santé, dans les hôpitaux ou tout ça, qui étaient souvent chez eux, pris, pas possible de sortir, pas possible d'aller faire son épicerie, etc. Donc, les anges oubliés, on dit qu'ils sont oubliés parce qu'on n'en a pas parlé, mais ils ont fait un travail d'une importance incroyable et certainement sauvé plusieurs centaines de vies. Oui, puis évidemment, on peut-être fait, comme vous avez dit, se sont promenés dans les rues, dans les quartiers, on fait de la prévention, puis ça nous laisse aussi décoder ce travail-là sur le terrain aussi de cette santé mentale dont il est souvent très question depuis plusieurs années, mais qui s'est un peu cristallisé dans ce qui est de ces dernières années avec la pandémie aussi. Et est-ce que pour vous, vos échanges avec ces différents intervenants, c'est avéré des découvertes pour vous? Est-ce que vous avez cru comprendre qu'il y a eu des améliorations ou même encore là, il y aura des traces de la pandémie pour encore de nombreuses années, notamment sur le plan de la santé mentale? Oui, ce qui est important de comprendre, c'est que ce livre-là n'est pas un livre sur la pandémie, mais sur des événements qui se sont passés pendant la pandémie. Et notamment, ce qui est le plus important, c'est, je disais, ces travailleurs communautaires, travailleurs de rue, etc., qui ont cogné à des centaines de milliers de portes. C'est ce qu'ils ont découvert une fois que la porte s'ouvrait. Et souvent, c'est pas des gens qui souffraient de COVID-19 qui trouvaient. C'était des gens avec une multitude de problèmes de santé mentale, de pauvreté, de violence conjugale, etc. Donc, ces travailleurs de rue qui s'attendaient, dans le fond, juste à aider les gens, à les informer sur comment se faire vacciner, etc., ont rencontré une misère, il faut dire le terme, à tous les niveaux, à laquelle ils ne s'attendaient pas, même si ce sont des travailleurs communautaires souvent qui ont de l'expérience dans leur milieu, qui connaissent bien leur milieu. Alors, cette misère-là, qui est notamment due aux problèmes de santé mentale, comme vous le dites, mais aussi à la pauvreté, à l'âge, tout simplement les gens âgés à qui M. Legault avait dit de rester chez eux, à raison, pour des raisons de santé, mais ils se sont retrouvés tout seuls chez eux, avec personne pour les aider, personne pour les visiter. Alors, c'est cette réalité-là, derrière la porte, qui est importante parce que la pandémie terminée, officiellement, l'OMS nous dit que la pandémie est terminée maintenant. La pandémie terminée, ces problèmes-là, eux, demeurent. Hein? Les problèmes de santé mentale, les problèmes de pauvreté, les problèmes d'isolement, tous ces problèmes-là demeurent et il faut absolument trouver un moyen d'y faire face. Oui. Puis d'ailleurs, donc la préface, Madame le docteur Joanne Liu le dit également, c'est assez clair que de rester confiné pour les femmes, les hommes, que finalement faut être actif, faut participer finalement et c'est ce que permet le travail communautaire notamment, puis duquel vous rendez hommage à ces artisans-là. Oui. Le docteur Liu, qui a été plusieurs années président de Médecins sans frontières, donc qui a fait face à des pandémies extrêmement graves, notamment la pandémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Ce qui ressort de ces épisodes-là, avant la COVID, c'était l'importance du fait que les communautés se prennent en main. En d'autres termes, les solutions qui viennent d'en haut, c'est nécessaire, mais seulement une partie de la solution. Une bonne partie de la solution vient aussi de ce que les communautés font lorsqu'elles se prennent en main et qu'elles
qu'elle décide de faire face au problème, dans ce cas-ci, la pandémie. Et ça a été l'angle un peu oublié dans le cadre de la COVID-19, pas seulement au Québec, dans d'autres pays aussi, où on a oublié cette grande leçon-là des pandémies passées et on a complètement négligé, laissé tomber, ignoré le travail, l'importance du travail dans les communautés. Et les gens, lorsqu'ils se prennent en main, sont plus actifs. Parce qu'ils sont plus actifs, ils se sentent utiles, et parce qu'ils se sentent utiles, les problèmes de santé mentale, notamment, deviennent moins graves que lorsque les gens sont confinés à regarder les points de presse de télé à tous les jours. Oui. Vous êtes, on le sait, un journaliste émérite pendant plus d'une quarantaine d'années, si je ne m'abuse, justement à la presse. Vous avez été sénateur aussi quelques années. Donc, vous connaissez un peu aussi l'intérieur de la politique, en plus d'en avoir été quand même un de ceux qui a été un des meilleurs pour scruter à la loupe l'actualité puis la décortiquer pour les gens qui nous écoutent. Pour vous, est-ce qu'on a pris des notes au sein des différents gouvernements, que ce soit sur le plan fédéral, sur le plan provincial? Est-ce qu'on a pris des notes? Est-ce qu'on va peut-être aussi, et je ramène un peu le sujet, parce que moi, je parle beaucoup à des organismes communautaires, on dit qu'ils ne se sont pas sentis assez inclus, on ne les finance pas assez pour les services qu'ils donnent et que les besoins seront doublement criants dans les prochaines années avec malheureusement, les retombées de cette pandémie. Donc, de votre façon de voir les choses, est-ce qu'on a écouté les doléances de ces organismes communautaires-là, de ces travailleurs de rue-là, de votre perception? Honnêtement, la réponse est difficile à trouver. D'une part, beaucoup d'acteurs de l'époque de la pandémie ont refusé de me parler, donc ils ne voulaient pas revenir sur le sujet. Ceux à qui j'ai parlé, je pense notamment à la docteure Mylène Drouin, qui est la directrice de la santé publique de Montréal, m'a dit que oui, l'enseignement avait été retenu, les leçons avaient été retenues et que dans les prochains plans de pandémie, parce qu'on craint qu'il y ait d'autres pandémies malheureusement, que ces leçons-là vont être inscrites. Cependant, dans le dernier plan que le docteur Drouin a publié, il y a très, très, très peu de place pour les organismes communautaires. Alors ça, c'est un point. Deuxièmement, pour ce qui est du financement, il faut quand même reconnaître que les gouvernements, mais notamment le gouvernement de la CAQ a déposé un plan d'action communautaire il y a quelques mois qui comprend une augmentation du financement qui est assez significative. Maintenant, la question, c'est, compte tenu des besoins qui vont croissant et du fait qu'on s'en remet de plus en plus aux organismes communautaires pour s'attaquer à toutes ces problématiques sociales-là, est-ce que malgré la hausse du financement, les ressources sont peut-être encore insuffisantes? Alors là, il faut, dans le fond, une décision qu'on prenne collectivement. Quelle est la place qu'on donne au gouvernement pour s'attaquer à ces problèmes-là? Quelle est la place qu'on donne aux groupes communautaires? Et si on leur donne plus de responsabilités, bien évidemment, il faut leur donner le financement en conséquence. Oui, je comprends très bien. Merci beaucoup pour cette conversation. Je rappelle que Les Anges oubliés aux éditions La Presse est disponible partout, dans toutes les librairies, évidemment, notamment, duquel on pense. Monsieur André Pratt, merci beaucoup de nous avoir parlé. Ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation.